Chers amis, nous allons tous être d'accord sur une affirmation que nous pouvons proclamer ensemble. La France est le plus beau pays du monde. Vous êtes d'accord? Pour quelle raison? Il y en a beaucoup, mais il y a une raison éminente, c'est que la France compte le plus grand nombre de millésimes de bons vins de tout le globe terrestre. La France compte le plus grand nombre de ces breuvages que nous devons, et nous pouvons les applaudir, à qui? Au curé. Il fallait du vin pour célébrer la messe. Alors certains d'entre vous me diront, le deuxième plus beau pays du monde, c'est la Belgique, parce qu'elle est recouverte de bière. Et à qui devons-nous la bière? Aux moines. On peut être fiers, applaudissez-vous les uns les autres. Le matin, ils applaudissent. Vous êtes des boulets. Ça a l'air d'être une boutade, ce que je vous dis, mais y aurait-il, et c'est ça que je voudrais aborder avec vous, un lien entre la vie spirituelle et les spiritueux? Il y a un lien beaucoup plus profond que nous l'imaginons. Le premier miracle que Jésus accomplit consiste à transformer l'eau en vin. D'ailleurs, considérez bien ce que nous dit Saint Jean. Il ne nous dit pas simplement accidentellement que c'est le premier d'une grande série de miracles. C'est le premier des signes, le premier dans tous les sens du terme. C'est le premier chronologiquement, mais c'est le premier parce que c'est le plus important et c'est celui qui résume tous les autres. Si vous voulez comprendre tout ce que Jésus est venu faire sur terre, lorsqu'il meurt sur la croix, lorsqu'il ressuscite, lorsqu'il rend la vue à des aveugles, lorsqu'il relève des gens qui sont plongés dans leur péché et dans leur misère, à chaque fois, il transforme l'eau en vin. Voilà le grand signe, le signe qui est comme la lumière qui nous est donnée sur tout l'agir du Christ. Alors vous comprenez qu'il faut qu'on entre dans la compréhension de ce signe. Que signifie transformer l'eau en vin? Que signifie le fait d'ailleurs que Jésus accepte la sollicitation de sa mère, même s'il résiste un petit peu, de transformer l'eau en vin, alors que nous le verrons dans quelques semaines, quand le diable lui propose de transformer les pierres en pain, ce qui paraît beaucoup plus sérieux, répondre au problème de la faim dans le monde, en faisant un grand miracle qui mette fin, une fois pour toutes, à tous les problèmes matériels, tous les problèmes alimentaires de l'humanité, eh bien cela, il le refuse. Il n'est pas venu pour résoudre tous nos problèmes matériels, il n'est pas venu pour enlever toutes les pierres de notre chemin et les transformer miraculeusement en pain, il n'est pas venu pour nous empêcher de travailler, mais il est venu pour transformer l'eau en vin. Je le disais à un couple qui se préparait au mariage et qui étudiait ce texte, le Seigneur ne vous promet pas que vous n'aurez jamais de problèmes financiers, que vous n'aurez jamais de soucis. Par contre, il vous garantit que toujours vous aurez des réserves de vin, et un vin qui sera de meilleur en meilleur. Parce que vous avez entendu, ce qu'il y a de curieux dans ce miracle, c'est ce qui nous est dit à la fin, lorsque l'un des convives dit « il y a quelque chose de curieux, c'est que d'habitude on donne le bon vin au début, et quand tout le monde est un peu gris, eh bien on ne fait plus la différence entre la piquette et les bons breuvages, alors on peut liquider ce dont on ne sait plus quoi faire. Or toi tu as gardé le meilleur pour la fin. » Le Seigneur, lorsqu'il rentre dans nos vies, vient transformer notre eau en vin. L'eau, c'est fade. L'eau, ça nous permet de vivre, ça nous permet de survivre. L'eau et le pain, ça suffit. Mais nous, ça ne nous suffit pas. Si vous m'invitez chez vous à dîner, comme vous allez tous le faire, ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'il n'y a pas de vin à table, je repartirai. Parce que nous avons besoin de ce qui n'est pas nécessaire. Nous avons besoin de la joie. Le vin, c'est la joie. Le vin, c'est l'ivresse. Le vin, c'est ce qui manifeste la communion. Ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus la joie. Ils n'ont plus l'ivresse, ils n'ont plus la communion. Ils ne sont plus dans le mystère des noces. Qu'est-ce que c'est que les noces? Sinon la célébration d'un amour, la célébration du don de soi, de deux personnes. Eh bien, nous sommes appelés, chers amis, et c'est pourquoi il est dit qu'il a gardé le meilleur vin pour la fin. Ce vin, ce sera le vin des noces de l'agneau au ciel. Qu'est-ce que c'est que le ciel? Eh bien, c'est une grande communion, c'est une grande fête. Celui qui l'a peut-être le mieux exprimé, c'est Fra Angelico dans ses représentations des danses entre les anges, les saints et tous ceux qui peupleront le ciel. Peut-être que celui qui l'a fait le mieux vivre par sa musique, c'est Jean-Sébastien Bach,
cette exultation d'aimer, cette ivresse qui nous saisit quand nous sommes remplis de l'esprit d'amour, de l'Esprit Saint. Le monde manque de folie, le monde manque d'ivresse, le monde est triste. L'Église, lorsqu'elle a oublié ce qui est son âme, c'est-à-dire l'Esprit Saint, devient une institution un peu mortelle, un peu triste, qui nous déverse toute une série de commandements, de règles et qui ne nous donnent pas la vie, qui ne nous donnent pas la joie. Jésus voit que les Juifs de son époque continuent à purifier avec leurs jarres pleines, leurs mains, leur cœur, leur être tout entier, et jamais ils n'atteignent ce pourquoi ils ont été faits, c'est-à-dire l'ivresse de l'Esprit Saint, l'ivresse de la joie. C'est le grand signe que les prophètes, et en particulier Isaïe, annoncent. Lorsque le Messie viendra, il versera à flot le vin des noces de l'agneau. Moi, ça me tient pas mal à cœur parce que je suis bourguignon et je viens d'un petit village qui s'appelle Mercurey. Vous connaissez ? Mercurey, c'est très bon. On en prend à tous les mariages. Et d'ailleurs, on dit en général, monsieur le maire nous marie, monsieur le curé nous bénit, et le Mercurey nous réjouit. Eh bien, on a tout compris dans cette région-là, parce qu'on sait en plus que c'est le meilleur des vins. Il y a le vin des malades, c'est le Bordeaux, et il y a le vrai vin, le vin de Bourgogne, celui qui est marqué d'une profonde saveur spirituelle, celui qui donne l'ivresse d'aimer. Quand on est un peu gris, voyez, rassurez-vous, je ne le suis pas encore, ce sera après le repas, après la messe, pardon. Lorsqu'on est un peu gris, eh bien on se lâche un peu. Ce que Jésus veut, c'est que l'Esprit Saint se lâche en nous. Qu'est-ce que c'est que cette ivresse qui nous saisit ? Ce n'est pas l'ivresse des orgies, ce n'est pas l'ivresse dont on parlait, vous savez, dans les cultes antiques de Dionysos, le dieu du vin, le dieu de l'ivresse, celui qui permet que régulièrement, lors des grandes fêtes, des bacchanales par exemple, on se lâche complètement, comme dans malheureusement trop de fêtes qui sont bien tristes aujourd'hui, parce que ces fêtes, on peut avoir avec la joie véritable. Je disais à un jeune qui me revenait d'une soirée un peu, comment on dit, minable, comme on dit. En fait, c'est que tu n'as pas la joie, c'est que ta soirée était triste. Si tu as eu besoin d'un paradis artificiel, si tu as eu besoin de te faire sentir que tu étais joyeux, c'est que tu ne l'étais pas véritablement. C'est ça le drame des paradis artificiels et de toute l'addiction qui en résulte. C'est que notre cœur est fait pour une grande joie. Notre cœur est fait pour la fête. Notre cœur est fait pour l'ivresse véritable. Et lorsque nous ne l'avons pas, eh bien nous la recherchons à travers des produits frelatés. Nous la recherchons à travers une fête à bon marché qui va nous laisser déçus. Et c'est pour ça qu'il y aura une addiction, parce que nous allons remplacer la qualité par une quantité toujours désespérance. À chaque fois qu'il y aura une montée, eh bien, elle sera suivie d'une descente qui nous laissera vides, qui nous laissera déçus. Nous ne cherchons pas une exaltation qui soit juste factice et qui nous distrait de la tristesse de ce monde. Nous cherchons ce pourquoi Dieu nous a fait. Notre cœur est comme un vase, notre être est comme un vase qui est fait pour être rempli de ce vin de l'amour de Dieu, l'amour de nos frères, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Une ivresse, ce que saint Paul appelait la sobre ivresse de l'Esprit Saint. Vous savez qu'on dit que les apôtres, lorsqu'ils étaient, juste après la Pentecôte, saisis par l'Esprit Saint, par les langues de feu, vont sur le toit de Cénacle, s'adressent à la foule, et les gens se demandent s'ils n'ont pas trop bu. Rassurez-vous, il n'est que 3 heures de l'après-midi, nous n'avons pas bu, nous ne sommes pas pleins de vin doux, mais nous sommes pleins de l'Esprit Saint, de ce feu, de cette ivresse, qui fait que plus rien ne nous arrête parce que notre cœur est enflammé par l'esprit d'amour. Est-ce que vous croyez que Mère Teresa n'était pas saisie par cette ivresse qui faisait qu'elle allait dans un sens déraisonnable ? Saint Paul nous dit que la folie de Dieu est plus raisonnable et plus sage que la sagesse des hommes. Aller ramasser des gens qui allaient mourir, qui étaient au bord du chemin, est-ce que c'était raisonnable ? Mais c'était l'ivresse de l'amour. Est-ce que vous croyez que Maximilien Kolbe, qui prend la place d'un père de famille à Dachau pour mourir dans des conditions épouvantables, n'est pas saisi par une forme de folie, par une forme d'ivresse ? Est-ce que vous croyez que le colonel Beltrame, qui prend la place d'un homme et qui va jusqu'à donner sa vie
peut-être pour le bourreau qui l'a mis à mort, n'est pas saisi par quelque chose de déraisonnable en termes humains. Eh bien, c'est l'ivresse de l'Esprit Saint. C'est l'ivresse qui saisit Jésus sur la croix, quand il dit « j'ai soif » et qu'il donne tout, et qu'il déverse tout l'amour qu'il a dans son cœur, ce sang qui se déverse de son cœur et qui deviendra ce qui remplira la coupe de nos vies du sang de l'agneau, c'est-à-dire de la plénitude de l'Esprit Saint. Chers amis, nous devons aspirer à cette ivresse. Cette ivresse, c'est elle qui donne à l'Église son véritable visage. C'est ce qui fait que l'Église n'est plus cette réalité malheureusement trop souvent perçue comme une institution triste. Elle est la fiancée toute belle, celle qui a un diadème de joie sur le front, comme nous dit le prophète Isaïe. Elle est celle qui rayonne de la gloire de Dieu. Elle est celle qui est épousée par le Christ, parce que les noces de Cana, c'est bien les noces entre le Christ et l'Église qui est remplie de l'ivresse qui saisit son époux, c'est-à-dire Jésus, et nous le voyons à travers tant de vies de saints. Nous devons, chers amis, aspirer à l'ivresse, à la folie. Et lorsque l'Église est saisie par l'Esprit Saint, alors là, ça pète dans tous les sens. Là, c'est la fête. Là, c'est ce que décrit saint Paul dans la deuxième lecture. C'est un florilège de charisme, de manifestations. Il y en a qui se mettent à dire des paroles mystérieuses que l'intelligence humaine n'aurait pas pu trouver sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Il y en a d'autres qui prophétisent, il y en a d'autres qui ont des paroles de guérison, il y en a d'autres qui font des miracles. Alors vous allez me dire, ça c'était valable pour les premiers temps du christianisme, ou un peu pour les chachas. C'est un drame de dire ça, vous devriez vous confesser de penser même ça, parce que moi j'ai un charisme, je vois dans les âmes, et je vois que 90% d'entre vous se disent « c'est bien pour les autres, mais pas pour moi ». Alors ces 90%, vous vous confesserez cette semaine, de ne pas croire que Dieu veut vous donner les charismes. Ce n'est pas pour vous, c'est pour que le monde soit embrasé. Si tous les chrétiens se laissaient saisir par l'Esprit Saint, eh bien je peux vous dire que la France, le monde se convertirait. Alors, un critère de discernement. Normalement, l'Esprit Saint nous engage à accueillir le charisme qu'on ne voudrait pas du tout. Je sais, moi qui vois dans vos âmes, c'est quand même un beau charisme, vous pourriez me féliciter, je sais que 95% d'entre vous n'ont jamais imaginé qu'il pourrait avoir comme charisme celui de guérison, de dire « lève-toi et marche ». Vrai ou pas vrai? Eh bien, il y en a pas mal d'entre vous à qui Dieu destine ce charisme. Mais vous n'osez pas y croire. Vous ne permettez pas pleinement à l'Esprit Saint de se déployer en vous. Alors on pourrait faire un test, vous savez, je l'ai fait dans une retraite récemment. On fait un enseignement sur les 12 charismes. Tout le monde écoute, tout le monde prend des notes, et on ferme la feuille. Et on dit de mémoire, maintenant vous allez réécrire les 12 charismes. Il en manque toujours 2 ou 3. On les a oubliés. C'est les 2 ou 3 que Dieu veut vous donner. Faites le test ce soir. Vous essayez? Oui? Non, il y a un enthousiasme ce soir. Waouh! J'ai juste un peu l'impression d'être le seul à m'amuser là. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une petite infusion d'Esprit Saint, comme on disait. Vous savez, il y a quelques années, on a fait une soirée d'effusion d'Esprit Saint. Et il y a une dame qui m'a dit après, formidable cette petite infusion. Eh bien, on a besoin de cette infusion. Je vous annonce une bonne nouvelle. Pendant le carême, nous allons lancer, après cette messe, pendant plusieurs séances, une école de vie dans l'Esprit Saint. Nous allons nous mettre à l'écoute de Dieu et nous allons nous mettre à l'école de cet Esprit Saint pour recevoir de lui ces dons dont l'Église a absolument besoin pour enfin être missionnaire, pour enfin toucher le cœur des hommes. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a eu une parole qui a changé votre vie ou qui l'a réorientée? C'est ça les charismes, c'est ça les paroles de connaissance. C'est d'avoir la parole ajustée sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et il n'y a pas besoin d'être un grand mystique pour ça. Il y a juste besoin d'accueillir celui qui est plus intime à nous que nous-mêmes, celui qui se signale chez nous, vous savez, par 2 choses, 2 critères. Quand l'Esprit Saint vous pousse intérieurement, vous avez à la fois un peu peur et vous avez le cœur qui bat parce que vous vous dites « j'y vais ou j'y vais pas », comme dans le saut au parachute. Mais vous savez qu'il faut y aller. Et si vous n'y allez pas, vous êtes déçu, vous avez, comme dit saint Paul, contristé l'Esprit Saint.
vous l'avez retenu en vous, et il est triste. Il est comme le sucre au fond du café qu'on n'a pas remué, il ne donne pas de goût. Chers amis, on va aspirer, et je vous demande de ne pas seulement sourire, mais de le dire à l'Esprit Saint. Esprit Saint, je voudrais te donner ta chance. Esprit Saint, viens remuer au plus profond de moi cette ivresse, viens la réveiller pour qu'enfin le monde voit la manifestation de la gloire de Dieu. Amen.